Lithiase Nutrition urinaire. diététique. L'alimentation est ce qui permet aux êtres vivants de survivre dans leur milieu naturel. En se nourrissant, ils apportent à leur organisme des nutriments nécessaires à son bon fonctionnement et à l'entretien d'une bonne forme physique. Toutefois, les dérives de l'alimentation, notamment une alimentation peu équilibrée, sont à l'origine de troubles de la santé. Aliments, substance habituellement ingérée par un être vivant et lui fournissant les matières et l'énergie nécessaires à sa vie et à son développement. Alimentation, action d'alimenter, de s'alimenter, manière de s'alimenter. Par extension, ce terme recouvre tous les processus aboutissant à l'ingestion d'aliments, ainsi que l'ensemble des relations entre le sujet et les aliments. La nutrition, l'ensemble des phénomènes biologiques d'assimilation et de dégradation des aliments, qui s'accomplissent dans un organisme, permettant ainsi sa croissance, son maintien et son fonctionnement. La diététique désigne l'ensemble des règles à suivre pour une alimentation bien équilibrée. Ces règles n'incluent pas seulement l'alimentation, mais tiennent bien compte de l'hygiène de vie générale du patient. Influence de l'alimentation sur la santé. Il existe 3 grandes catégories de nutriments nécessaires au bon fonctionnement du corps. Macronutriments, le glucide, les lipides, les protides. Micronutriments, poids, les vitamines A, B, K, les minéraux, le calcium, le potassium, le magnésium, les oligo-éléments, cuivre, zinc, manganèse. Les fibres jouent un rôle important pour faciliter la digestion. Les besoins nutritionnels d'un sujet normal. L'homme normal pèse 70 kg. L'apport nutritionnel de base est estimé à environ 2400 cal/J pour un individu sédentaire, mais il varie avec le sexe, l'âge et l'activité. Besoin E accent aigu N-E-R-G E accent aigu T-I-Q-U-E-S, production de chaleur et mouvement quotidien. Glucides, lipides, une partie des protéines. Besoins plastiques, construction et renouvellement des tissus, protéines, eau et minéraux. Besoins de protection, vitamines et antioxydants. Apport d'énergie par l'alimentation, ensemble des activités métaboliques. Dépenses d'énergie, stockage, posture, frisson, mouvement, respiration, activité biologique. Transport actif, réaction de synthèse, entretien, croissance et réparation cellulaire. Foie, muscles, tissus adipeux. Le besoin énergétique d'un individu correspond à la quantité minimale d'énergie dont son organisme a besoin pour fonctionner. Les besoins énergétiques sont apportés uniquement par l'alimentation. Selon l'âge, l'activité quotidienne ou l'état de santé, les besoins énergétiques sont différents. Les nourrissons et les adolescents ont des besoins énergétiques supérieurs à l'enfant et l'adulte. L'homme adulte a en moyenne des besoins énergétiques quotidiens supérieurs, 2400 cal/J, à la femme, 2100 cal/J. En nutrition, les apports énergétiques sont assurés par les glucides, les protides et les lipides. La fraction recommandée chez l'homme est environ de 55% de glucides, 35% de lipides et 15% de protides. Les glucides, souvent appelés sucres, constituent avec les lipides la première source d'énergie du corps. Ils sont indispensables pour le fonctionnement des muscles et du cerveau et des globules rouges. LLS se décompose en 2 catégories. Les sucres rapides, glucose, fructose, saccharose, que l'on trouve dans les fruits, le miel, les pâtisseries et biscuits, céréales. Les sucres lents, amidon, qui sont plus difficilement absorbés par le corps et donc agissent sur une durée plus longue, pâtes, du riz, des légumes secs, pain. Les lipides. Les lipides sont des corps gras. Ils jouent un rôle important pour la structure des membranes cellulaires, mais aussi pour le transport des vitamines au sein de l'organisme. On retrouve les lipides dans de nombreux aliments les huiles, les aliments d'origine animale et végétale, les produits laitiers, fromage, beurre. Les protéines. Les protéines peuvent également être source d'apports énergétiques lorsque le corps a épuisé ses réserves de glucides et de lipides. Les aliments sources de protéines sont nombreux, les œufs, les viandes, les fromages, légumineuses, sont le besoin pour la construction et l'entretien de notre corps couvert par les protides et les eaux, et les sels minéraux. Le renouvellement des cellules usées. Les protéines exercent un rôle structurel au sein du corps humain.
Elle participe à la constitution de l'ADN, au renouvellement des tissus musculaires, de la peau, des ongles et des cheveux. Les sels minéraux. Le fer entre dans la constitution du sang et assure le transport de l'oxygène jusqu'aux cellules. Ils ont un rôle de construction des cellules. Ils constituent 4% du poids du corps humain. Le calcium rentre dans la formation des os et des dents et joue un rôle important dans les contractions musculaires et le bon fonctionnement du cœur. La fixation du calcium sur les os nécessite la présence de vitamine D. Un oligo-élément de point nutriment minéral nécessaire à l'organisme à condition qu'il soit apporté en petite quantité. Les sources alimentaires varient selon l'oligo-élément dont il est question. Une carence ou un excès peut entraîner des troubles graves et être fatal. Exemple, cuivre, zinc, ils jouent un rôle enzymatique, hormonal, au ce point les éléments minéraux sont présents dans les aliments d'origine animale et végétale, ainsi que dans les eaux et boissons. L'eau. L'eau représente entre 60 et 80% du poids du corps humain, selon l'âge, le sexe et la corpulence. L'eau a également un rôle fonctionnel. Elle sert à transporter les substances nutritives dans toutes les cellules et à éliminer les substances toxiques du corps. 2 sur 3 de l'eau de l'organisme se trouve dans les cellules. Elle a un rôle plastique. 1 sur 3 est réparti dans les différents liquides du corps. Élimination de l'eau, urine, 1,5 litre, les selles, 0,4 litre, par la transpiration et la respiration, 0,9 litre. La soif est le signe d'alarme du manque d'eau dans l'organisme. Pour assurer l'équilibre en eau, il faut boire avant d'avoir soif. L'eau assure la thermorégulation et participe à toutes les activités des cellules de l'organisme. Sont des substances organiques complexes indispensables au point de vue nutritionnel. Ce sont les éléments constitutifs de divers systèmes enzymatiques, de vitamines et d'antioxydants interviennent dans les mécanismes biochimiques. Des substances énergétiques indispensables à la vie. L'être humain est incapable de les fabriquer et elles doivent être apportées tous les jours, en petite quantité, par l'alimentation. Les vitamines liposolubles, ADKE, sont solubles dans les lipides. On les trouve dans les corps gras et les aliments riches en matières grasses. Les vitamines hydrosolubles, BC, sont solubles dans l'eau. On les trouve dans les fruits et légumes. En cas de carence vitaminique, l'organisme peut développer une maladie caractéristique de ce manque. Exemple, une carence en vitamine C provoque une faiblesse du système immunitaire. On ne peut pas remplacer une vitamine par une autre car chacune a un rôle spécifique. L'alimentation doit être variée pour pouvoir fournir toutes les vitamines dont le corps a besoin. Les vitamines sont des substances fragiles. Elles peuvent être en partie détruites au cours du stockage par l'action des oxydants ou lors de la préparation et de la cuisson des aliments par action de la chaleur. Les antioxydants. Les antioxydants sont des substances chimiques qui sont naturellement présentes dans certains aliments. Ces substances aident à la protection des cellules de l'organisme. Il existe plusieurs types d'antioxydants, dont des oligo-éléments, des micronutriments ainsi que certaines vitamines, ACE, polyphénols. Grossesse. Chez une femme enceinte, la croissance du fœtus commande naturellement une augmentation des apports alimentaires. Les besoins énergétiques augmentent au cours du 2e et du 3e trimestre de la grossesse pour atteindre un supplément de 350 cal à la ration habituelle, soit 15% de plus pendant le dernier mois. Cette augmentation concerne tous les nutriments, notamment le fer, dont la carence est signalée chez 30% des femmes enceintes dans les pays développés et 60% dans les pays en voie de développement, anémie fériprive. Dans le cas de grossesse gémellaire, une alimentation légèrement plus riche est recommandée. Les besoins alimentaires sont également augmentés au cours de l'allaitement, la ration supplémentaire étant estimée à 550 cal par J. Nourrisson. Les besoins quotidiens du nourrisson sont de plus de 110 cal par kg au cours de la première année, période de croissance importante. Ces besoins sont de 30 à 35 cal par kg chez l'adulte. Les besoins en protéines et en acides aminés essentiels, directement liés à l'augmentation de la masse corporelle, sont proportionnellement plus importants que ceux d'un adulte. Les nouveau-nés, dont le système de thermorégulation ne fonctionne pas encore parfaitement, connaissent parfois des dépenses énergétiques non négligeables. Par sa richesse, le lait maternel permet un développement normal de l'enfant, jusqu'à 6 mois. Les besoins hydriques du bébé sont plutôt élevés, jusqu'à 120 ml par kg par jour. Enfants. Les besoins des enfants sont très différents de l'un à l'autre, de 1400 à 2200 cal, jusqu'à 9 ans. Les besoins,
calculés proportionnellement au poids, sont en général plus importants qu'à tous les autres stades de la vie. Ils passent à 2600 cal pour les garçons de 10 à 12 ans et à 2400 pour les filles du même âge. L'alimentation doit être variée et enrichie en vitamine D dans les pays faiblement ensoleillés. Adolescents. La période de croissance rapide, entre 12 et 15 ans pour les filles, entre 13 et 16 ans pour les garçons, élève à nouveau les besoins. Les garçons, qui d'une façon générale se dépensent plus, demandent en moyenne 2900 cal. La ration peut atteindre 3500 cal chez les adolescents très actifs, sportifs de haut niveau par exemple. Mais cette période de la vie peut être marquée par des problèmes d'ordre psychologique aux conséquences néfastes sur l'alimentation, boulimie, anorexie, etc. Effort physique. La dépense énergétique varie avec la nature de l'activité physique réalisée. Plus l'activité est intense, plus la dépense énergétique est grande. Vieillesse. La malnutrition des personnes âgées est souvent un problème réel. En effet, à ce stade de la vie, plusieurs facteurs concourent à diminuer la ration alimentaire journalière. Des difficultés de mastication liées à la perte de dents, viande. 1500 cal par jour, représente l'apport minimal calorique d'une personne âgée.